On commence ce journal avec le Conseil des chefs de la diplomatie des pays du Maghreb. Les travaux de la 33e session du Conseil se sont ouverts hier à Rabat. Les ministres se sont penchés sur plusieurs dossiers, sécurité, coopération économique ou encore levée des obstacles entravant la liberté de déplacement des personnes et des capitaux. Le point dans ce reportage de Raja Fadli sur un récit de Tawfiq Nasseri. Une 33e session avec un ordre du jour chargé. Il est question d'aborder la coopération sécuritaire dans la région du Maghreb ainsi que la mise en application de certaines décisions de l'Union. L'occasion aussi pour les participants de faire le point sur plusieurs dossiers. D'abord, l'économie et les finances et la coopération entre les pays du Maghreb en ce sens. Ensuite, les infrastructures. Et enfin, les ressources humaines. Et c'est le dossier le plus compliqué car il concerne l'enseignement, la formation et l'emploi des jeunes. Les participants ont plaidé pour l'élaboration d'une stratégie sécuritaire maghrébine dans le but de contrer les menaces pesant sur la région, notamment le terrorisme et le crime organisé. Car il faut dire que cette réunion se tient dans un contexte particulier. La région maghrébine fait face à des défis importants. La crise en Libye, les défis sécuritaires dans la région du Sahel et du Sahara, mais également les défis liés à la migration en Méditerranée font que cette réunion est attendue, est une réunion importante. Les participants ont aussi appelé à l'opérationnalisation de la Banque maghrébine de commerce et d'investissement, à la levée des obstacles entravant la liberté de déplacement des personnes et des capitaux afin de favoriser l'ouverture de nouvelles perspectives prometteuses pour le développement de la région maghrébine. Aujourd'hui, le Maghreb et l'UMA est attendu au niveau économique pour favoriser l'intégration, au niveau sécuritaire pour une meilleure coordination sécuritaire, au niveau des opportunités de travail. L'UMA ne peut plus rester à la traîne par rapport aux autres ensembles régionaux, d'où l'appel royal à l'émergence d'un nouvel ordre maghrébin. Le Maroc a d'autre part affirmé l'impératif de favoriser le climat idoine à la réalisation des projets prévus par la stratégie maghrébine pour le développement commun, notamment l'accord de libre-échange entre les pays de l'UMA qui a été paraphé en 2010.